Bonjour les béliers, ascendant bélier et bienvenue sur votre escale astro, tracé intuitif et tarot pour la lunaison du 13 décembre 2023 au 11 janvier 2024. La nouvelle lune en Sagittaire se place dans votre secteur de l'expansion et de tout ce qui peut vous donner ou redonner de l'optimisme. Alors prévoyez-vous un voyage, une formation ou le développement significatif d'une activité ou d'une passion. Vous serez en tout cas motivé et vous pourriez même motiver les autres, donc c'est une belle énergie. Toutefois, la vie pourrait vous demander de faire vos preuves et d'être patient. Le carré à Neptune peut en effet inciter à l'idéalisation et également à surestimer les attentes et les rêves. Alors, il y a peut-être quelque chose qui vous inspire vraiment, les béliers, et qui vous permet de vous évader, de vous sentir plus libre, mais tout ne sera pas parfait ou exactement comme vous le souhaitez, en tout cas au départ. Toutefois, vous êtes invité à poser une sorte d'acte de foi sans vraiment savoir si ça va marcher ou pas. Alors, sans prendre évidemment de risques inconsidérés, mais juste en acceptant de faire puis de laisser faire. Mercure, planète de communication, commence sa rétrogradation sur la date de la nouvelle lune et marque pour commencer un trigone à Jupiter rétro qui est le chef d'orchestre de ce cycle lunaire. Ça veut dire que vous chercherez à concrétiser, matérialiser, voire officialiser quelque chose et que ça demandera un peu de délai ou d'ajustement. Alors vous aurez peut-être besoin de plus de temps pour étudier des documents, réfléchir à des questions administratives, logistiques ou encore matérielles, du temps peut-être pour réorienter vos ambitions de façon mieux adaptée ou plus réfléchie sur un certain point, mais quoi qu'il en soit, ça concernera votre investissement personnel. Jupiter est en effet opposé à Vénus en Scorpion, ce qui peut intensifier le besoin de régler quelque chose tout en vous travaillant sur vos insécurités intérieures. Que ce soit relationnel ou matériel, il sera question de rentabiliser ou même profiter concrètement d'un potentiel sans rester forcément sur vos acquis. Il y a ici des possibilités à ouvrir et surtout à étudier avec ce trigone Mercure-Jupiter. Entre le 21 et le 26 décembre, Vénus s'opposera à Uranus et sera en trigone à Neptune. Une dépense imprévue peut être tournée vers le plaisir et une rentrée d'argent n'est pas non plus à exclure dans certains cas. Le secteur relationnel, qu'il soit amical ou amoureux, peut aussi réserver une surprise, alors bonne, je vous le souhaite. Au même moment, la conjonction Soleil-Mercure rétro viendra éclairer vos ambitions et peut-être une décision. Alors vous aurez tout loisir de voir de plus près si c'est judicieux ou pas et revoir vos principes par la même occasion. Parce que Mercure va ensuite rétrograder en Sagittaire, ce qui ressemble à une revisite de vos croyances, de votre façon de voir le monde et d'y participer. Donc si vous aviez tiré une conclusion sur quelque chose, vous pourriez ensuite regarder ce que ça vous demande d'explorer ou de réexplorer. La pleine lune du 27 décembre dans l'axe Cancer-Capricorne vous invitera à assumer au grand jour votre position d'autorité et de responsabilité, même si d'un autre côté, vous aurez à cœur d'être rassuré, soit par vos proches, soit par un confort intérieur et privé. Mars et Mercure rétro seront en carré à Neptune sur cette pleine lune, poussant à agir avec passion, mais sans avoir vraiment toutes les données ou toutes les certitudes. Pourtant, vous devriez avoir de quoi concrétiser quelque chose d'important à vos yeux. Alors, il y aura ce qui vous semble éloigné éventuellement de ce que vous rêviez, mais d'un autre côté, il y aura ce qui est là et ce qui est fiable. Alors, pour imager, si vous rêviez à quelque chose, par exemple, vous pourriez sur cette pleine lune revoir vos aspirations avec plus de réalisme et opter pour quelque chose qui est peut-être moins exceptionnel que ce que vous pensiez, mais qui est envisageable et concrétisable sur un long terme. Alors, est-ce que c'est ça qui vous permettra de passer un cap? Ça aussi, c'est envisageable avec le sextile de Vénus à Pluton le 29 décembre qui facilitera l'approfondissement fluide d'une question créative, matérielle ou financière. Le 1er janvier, Vénus passée en Sagittaire aura envie de plaisir, mais le carré à Saturne mettra le holà. Ça veut dire que si vous faites des excès à la Saint-Sylvestre, vous en paierez le prix le 1er janvier parce que Saturne ne rigole pas avec la discipline. Ça, on le sait.
Mercure repartira lentement en marche directe le 2 janvier et Mars passera en Capricorne le 5 janvier. Alors, il y aura à nouveau ce carré Mercure-Neptune, mais normalement, vous aurez compris comment passer allègrement de la confusion à la mise à distance de vos illusions. Mars vous donnera alors une énergie de boss pour accomplir sérieusement une tâche ambitieuse. Mars en Capricorne, c'est la patience de construire une cathédrale en suivant scrupuleusement les plans que vous aurez peut-être vous-même échafaudés, les béliers. Donc, une fois les attentes et les idéalisations passées, vous aurez de quoi stabiliser une situation et l'énergie pour y travailler. Au niveau du tracé intuitif effectué pour vous, je ressens tout d'abord une sorte d'agacement. Alors, il n'est pas extériorisé, mais plutôt intérieur sur la perspective de quelque chose. Donc, il semble y avoir quelque chose que vous voulez vraiment et qui n'avance pas, au départ en tout cas, aussi facilement que vous le souhaitez, pour une raison ou une autre. Alors peut-être que la rétrogradation de Mercure vous demande, comme je le disais tout de suite, de la patience ou du perfectionnement sur une question, et vous êtes là, oui, on va pas passer le réveillon là-dessus. Peut-être que si, les béliers, peut-être que vous passerez le réveillon là-dessus, c'est le cas de le dire, mais c'est pour la bonne cause. Ça n'annule pas la perspective, ça n'annule pas une possibilité apparemment motivante, ça vous retient simplement momentanément pour une raison pratico-pratique ou logistique, comme des obligations, ce genre de choses. Alors c'est pas bien grave, mais ça peut vous faire râler un peu, pas beaucoup. Ensuite, de ce côté, j'ai clairement un vent qui vous pousse, comme l'envie de prendre l'air, l'envie que les choses soient plus légères, plus aérées, plus aventureuses, mais il y a aussi beaucoup d'imagination de ce côté. Alors, la bonne nouvelle, c'est que vous gardez les pieds sur terre, parce qu'il y a un côté très ancré, donc pas de souci. Et la proposition de ce côté-là, c'est de faire la part des choses entre ce qui est possible et ce qui est un peu trop riche. Alors, riche en quoi? Je ne sais pas, mais j'ai envie de dire riche. Riche en imagination, riche en attente, riche en projection, ou peut-être riche dans le sens trop coûteux, c'est possible aussi. En tout cas, ce trait horizontal là que vous voyez coupe un peu la poire en deux et permet de mettre à distance ce qui est trop, je dirais, pour la situation concernée. Alors c'est marrant parce que l'énergie ici me montre un besoin que tout soit plus léger en gardant tout ce qui vous motive et vous inspire, alors qu'apparemment, c'est le fait de vous séparer de quelque chose qui finalement va vous alléger. C'est intéressant, je ne sais pas comment ça résonnera pour vous, mais c'est ce que j'ai là. Parce que ça va permettre de canaliser aussi votre imagination et sans vous en départir complètement. C'est-à-dire que vous allez pouvoir travailler sur une partie déjà de ce qui vous inspire. Pas tout, mais une partie. Ensuite, de ce côté-là, j'ai une énergie de conquérant de vérité, mais c'est un conquérant un peu forcé à regarder quelque chose en face, qui n'est pas ce qui était prévu au départ. Donc, vous relevez le défi, mais quelque chose semble être à considérer ou reconsidérer avec une approche différente, qui vous pose question, mais ne vous arrête pas. Et enfin, pour terminer, de ce côté, vous retrouvez le sourire et une certaine satisfaction. Alors, je pense que ce côté-là correspond davantage au mois de janvier, quand Mercure repartira en marche directe, parce qu'ici, les objectifs sont plus clairs, ou en tout cas, un objectif est plus clair, et en plus, ça vous plaît. Vous faites à votre idée, la motivation est agréable et saine, et vous trouvez le juste équilibre entre vos idéaux et comment vous pouvez avancer avec ce que vous avez en tête. Donc voilà les béliers pour votre tracé avec une chouette confirmation des énergies astro et on regarde ce que le tarot veut ajouter comme grain de sel. Alors, on retrouve les mêmes énergies, donc je crois que je vais me répéter un peu. Vous entrez avec le 10 de Pentacle, donc quelque chose qui est riche. Alors, ce mot s'est imposé à moi dans le tracé, ça se confirme ici, ce qui insiste sur quelque chose d'assez nourrissant, personnellement nourrissant, ou en tout cas, vous avez envie que ça le soit. Avec le 10 de Pentacle, vous pouvez vous sentir comblé ou rempli de quelque chose qui peut être lié à votre travail ou à quelque chose que vous savez parfaitement bien faire. Ça peut concerner aussi la façon dont vous prenez soin de votre corps. Ça peut être encore la façon de stabiliser une position,
en mettant le paquet sur quelque chose. Ce 10 de pentacle, c'est un peu votre capital énergie, votre capital santé, votre capital matériel. C'est tout ce que vous pouvez donner, investir pour gagner en stabilité et en sécurité. Donc en première position comme ça, vous avez sûrement envie de ne pas faire les choses à moitié. Vous avez envie d'un tout. Et au centre, on a le page de pentacle inversé. Donc c'est la même énergie de terre, mais elle est beaucoup plus petite. Donc il y a un décalage entre quelque chose que vous avez, les béliers, et la façon dont vous avez à travailler avec ça. Le potentiel ici est concret, mais la mise en place semble ne pas être au point, d'où le décalage passager que vous pouvez ressentir en vous. Et comme je vous le disais à l'instant, ça ne va pas vous empêcher d'avancer puisque vous avez le magicien en 3e position qui marque le départ d'une nouvelle aventure, d'une nouvelle création ou d'une nouvelle façon de vivre votre vie. La seule chose que j'ai envie de vous dire avec ce tirage, c'est de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier. C'est simplement ça. Parce que le page de pentacle à l'intérieur de vous a besoin d'apprendre à se familiariser avec quelque chose d'assez nouveau ou d'assez récent et vous invite à ne pas négliger ces étapes. Donc prenez le temps de reconsidérer une question pratique, matérielle, logistique ou voire financière avant d'entrer dans l'énergie du magicien parce que ça va vous être utile au niveau de la qualité. Qualité de vie, qualité de travail ou qualité de vos habitudes au quotidien. Et ça peut passer par des petites choses. Donc voyez grand et enrichissant les béliers et commencez petit. Je vous souhaite une belle lunaison et une très belle fin d'année.